regardez la Bible et consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, et on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, qui n'arrive pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne peuvent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Il délimite son territoire. Homéostasie, la spiritualité des profondeurs. Profondeur nous renvoie ici à ce qui fait partie du monde invisible. Mais pas seulement. Profondeur a beaucoup de connotations. Profondeur nous renvoie ici à tout ce qui est hermétique, à tout ce qui est profond, à tout ce qui est inaccessible au commun des mortels. Ce qui n'est pas perçu tout de suite par l'homme charnel. Et donc, il s'agit simplement des esprits qui voyagent pour un monde beaucoup plus lointain, un monde beaucoup plus profond, un monde beaucoup plus inaccessible aux hommes ordinaires, aux hommes charnels. Homéostasie, la spiritualité des profondeurs. Je suis Dixon Klaus, votre humble serviteur. Je sais que ça faisait très longtemps, mais bon, voilà, aujourd'hui je suis revenu, je suis à votre service. Je suis avec Monsieur Saïd, notre invité de tous les temps. Vous le connaissez très bien. La grande question ici est, qu'est-ce que Monsieur Saïd va nous dire aujourd'hui? Eh bien, je vais commencer par le saluer et lui dire qu'est-ce qu'il nous apporte, lui demander justement qu'est-ce qu'il nous apporte. Bonjour Monsieur Saïd. Bonjour Monsieur Dixon. Vous allez bien? Oui, alhamdulillah. Ah, ça fait très longtemps. Oui, nous sommes là toujours. Très bien, nous sommes au mois de décembre. Vous avez quelque chose à dire pour ceux qui nous suivent, puisque c'est le mois de décembre déjà? Oui, je pense que concernant le mois de décembre, il y a beaucoup d'activités qui sont liées avec les chrétiens. Et il y a, je pense, encore le temps d'exprimer parce qu'il y a encore 15 jours. Ouais. On viendra pour parler sur ça. Très bien. Qui est lié à la naissance de Jésus plus le nouvel an. Mais en attendant, nous sommes là pour réforme de l'islam. Très bien. Alors, Monsieur Saïd, évidemment, nous allons parler de l'islam puisque notre émission s'intitule « Comprendre l'islam ». Quel est le message d'aujourd'hui? Quel est votre fardeau aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez parler de quoi essentiellement aujourd'hui? Merci beaucoup. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Monsieur Dixon, aujourd'hui, quand nous regardons le monde spirituel, quand vous lisez l'histoire de toutes les religions, qui sont des grandes religions que nous connaissons, nous voyons qu'il y a les suivants de leurs prophètes, ils sont en train d'attendre le retour de leurs prophètes. Par exemple, hindous en Inde, ils attendent le retour de Krishna. Que dans les derniers temps, Krishna va revenir. De la même manière, les bouddhistes, ils sont en train d'attendre le Bouddha. Les chrétiens sont en train d'attendre Jésus. Les musulmans, ils sont en train d'attendre
Mahdi et Messie en islam. Les Juifs, ils sont en train d'attendre Élie en plus le Messie. Selon le Saint-Coran, il a dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est le messager pour toute l'humanité. Il est le dernier messager sur la terre pour l'humanité. Le message qu'il a amené, ça c'est le dernier message de Dieu sur la terre, qui va rester jusqu'à la fin du monde. Et le Saint-Coran, il déclare que tout ce que l'homme avait besoin, aujourd'hui Dieu a révélé dans le Saint-Coran. Maintenant, le prophète Mohammed sallam qui est venu, comme il est venu pour tout le monde, cela signifie qu'après le Saint-Coran, après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y aura pas quelqu'un qui viendra encore ou soit contredire le Saint-Coran, ou soit rappliquer encore les enseignements qu'il avait amenés auparavant. Cela signifie que, selon le Saint-Coran, aujourd'hui, toutes les portes de la spiritualité qui étaient ouvertes de la part de Dieu auparavant, ou soit par Moïse, ou soit par Abraham, par Jésus, par Krishna, par Bouddha, par le Saint-Coran, Dieu a fermé. Il a dit que c'est aujourd'hui, c'est le Coran qui va vous servir. En disant ceci, que chaque peuple avait reçu leur messager. Chaque peuple, quand les messagers sont venus chez leur peuple, ils sont venus avec un message. Mais leur message était limité pour eux. Quand vous regardez Abraham, il est venu pour son peuple. À côté, il y avait l'autre, même époque. Il est venu pour son peuple. Maintenant, les enfants d'Abraham, Ismaïl et Isaac, tous les deux aussi, en même temps, ils étaient des prophètes. C'est-à-dire, auparavant, sur la terre, dans la même époque, il y avait plusieurs prophètes qui servaient leur peuple. Mais par rapport à ce que Dieu les a révélé, par rapport aux besoins de leur peuple. Maintenant, le Saint-Coran, il déclare qu'avant, tout ce que Dieu avait révélé, comme c'était pour un temps, Dieu n'avait pas pris la protection de protéger ces lois que Dieu avait révélées auparavant. Pourquoi c'était pour un temps. C'est ça que les gens, ils ont fait. Le moment que leurs prophètes sont partis, ils ont commencé à changer, ajouter ou trancher ce que leurs prophètes avaient transmis. Nous voyons le cas de la Bible est devant nous. Plusieurs fois la Bible était détruite, réécrite, et ajoutée et tranchée. Et jusqu'à aujourd'hui, il continue à faire. À cause de cela, le Saint-Coran, il dit que les enseignements qui étaient bien pour le monde entier, pour l'homme sur la terre, même si Dieu avait révélé auparavant, aujourd'hui, Dieu nous rappelait dans le Saint-Coran. À cause de cela, il dit « Fiha kitabun qayyima » que dans le Saint-Coran aujourd'hui, toutes sortes d'enseignements que Dieu avait révélés auparavant se trouvent aujourd'hui dans le Coran. Deuxièmement, les enseignements qui concernaient à eux, qui ne concernaient pas le monde entier, Dieu a aboli et Dieu a révélé une nouvelle loi dans le Saint-Coran pour que l'homme puisse profiter et appliquer pour prospérer dans la vie spirituelle. Maintenant, le Saint-Coran, il nous dit que, par exemple, chapitre 6, verset 12, Kul siru fil ardi summanzuru kaifa kana akibatul mukazzabin. Que dit, parcourez la terre et voyez comment a été la fin de ceux qui ont traité les prophètes de menteurs. Dieu a dit que chaque fois que Dieu a envoyé les prophètes, son peuple n'acceptait pas facilement. Il les considérait, ils sont des menteurs. Maintenant, Dieu a dit que parcourez la terre. Aujourd'hui, vous avez le temps, vous êtes libre. Parcourez la terre et regardez leur histoire. Là où le messager était venu, quel était l'essor de leur peuple qui contredisait les prophètes. Aujourd'hui, l'ennemi de Moïse, Pharaon, nous ne voyons pas.
il y a beaucoup de suivants de Moïse. Nous ne voyons pas les ennemis de Jésus, mais aujourd'hui, il y a les millions de personnes qui suivent Jésus. Nous ne voyons pas les ennemis de Krishna, nous ne voyons pas les ennemis de Bouddha, et nous ne voyons pas les ennemis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que pendant presque 13 ans à la Mecque, qu'ils ont persécuté le prophète Mohammed sallam, que le prophète Mohammed sallam était obligé de quitter la Mecque et venir à Médine. Aujourd'hui, ils sont où? C'est ça que le Saint-Coran il demande. Parcourez la terre et regardez les gens qui cherchaient à détruire les prophètes, Dieu les a détruits. Et ce que Dieu avait envoyé à la personne, il a prospéré. Ils ont abandonné le monde, ils ont suivi la religion. Maintenant, le monde les a suivis. Le monde n'a pas abandonné. Cela signifie que les gens qui ont suivi le prophète, ils ont gagné la spiritualité et ils ont gagné le monde aussi. C'est ça qu'aujourd'hui, auparavant, à l'époque de Jésus, Jésus chaque jour il se cachait. Les compagnons de Jésus ils se cachaient parce qu'ils étaient persécutés. Mais aujourd'hui, les suivants de Jésus, même ils sont déroutés, mais ils tiennent le pouvoir du monde. C'est ça que Dieu donne la récompense à la personne qui est en train de suivre d'abord la vérité. Maintenant, chaque fois Dieu envoie les messagers, il choisit parmi qui? Parmi les hommes. N'est-ce pas? Dieu n'envoie pas les anges en tant que messagers sur la terre pour qu'ils restent avec les hommes pour enseigner la parole de Dieu, non. Dieu choisit parmi les hommes quelqu'un pour eux, un messager pour eux. Et les anges, ils viennent seulement transmettre à la personne que Dieu a choisie. Maintenant, comme la personne, c'est lui-même qui vient déclarer que non, je suis un messager de Dieu. Maintenant, il y a deux choses. Ou soit il est un menteur, ou soit il est un véridique. Parce que ce n'est pas écrit sur son front qu'il est prophète ou il n'est pas prophète. Il dit par la bouche. Maintenant, les enseignements, même dans l'Ancien Testament, dans la Bible, même dans le Saint-Coran, Dieu a promis que les menteurs ne prospèrent jamais. Parce que c'est... Quelqu'un peut dire que je suis Dieu. Vous comprenez? Quelqu'un peut dire que je suis Dieu. Dieu ne réagit pas pour lui. Parce que les gens ne peuvent pas lui accepter. Comment il est Dieu? Mais il est comme nous. Il mange comme nous, il dort comme nous, parfois il pleure, parfois il est fatigué, parfois il a des douleurs partout, on lui masse. Cela signifie qu'il ne peut pas être un Dieu. Vous comprenez? Il ne peut pas tromper le monde. Oui, la personne qui déclare qu'il est un prophète de Dieu. Comme Dieu choisit parmi les hommes, ici, les gens peuvent se tromper. Et Dieu ne laisse pas les tromper la créature de Dieu. À ce moment-là, Dieu réagit pour la personne qui utilise le nom de Dieu et qui dit que c'est Dieu qui m'a envoyé. À ce moment-là, Dieu réagit pour lui et Dieu le détruit. Et il ne prospère jamais. C'est ça la promesse de Dieu dans le Saint-Coran et dans la Bible. Maintenant, c'est lui qui est venu de la part de Dieu, il est véridique. Pour lui, Dieu a promis Kataballahu la aghlabanna ana wa rusuli. Moi et mes messagers qui vont prospérer. À ce moment-là, pour que le monde sache qu'il est venu de la part de Dieu, il faut que tout le monde soit contre lui. Et il est le seul. Et les ennemis qui sont tous contre lui en train de se reculer et mourir, et l'autre, il est en train de prospérer. C'est ça le signe de la vérité de ces messages-là. Et c'est passé presque avec tous les prophètes. Ils étaient tous persécutés. Leur peuple était contre eux. Mais Dieu les a montrés, vous tous, vous êtes des menteurs. Voilà la personne que j'ai envoyée. Voilà, regardez comment il est en train de prospérer. Et Dieu a dit, le moment que j'envoie ces messagers-là, je vous ai envoyé, ce n'est pas que vous pouvez accepter ou vous pouvez refuser. Obligatoirement, il faut lui accepter. Si vous acceptez, vous avez le chemin de la prospérité. Maintenant, si vous le refusez, vous avez le chemin de destruction. C'est votre choix. C'est ça que... Pourquoi aujourd'hui la réforme de l'islam? Comme au début, il avait dit, le prophète Mohammed sallam, le dernier prophète, le Coran, ce dernier livre sur la terre,
jusqu'à la fin du monde, il n'y aura pas encore un autre livre. Rien qui manque dans le Saint-Coran. Si le prophète sallam est un prophète pour le monde, dernier prophète, et le Saint-Coran, c'est dernier charia, dernière loi sur la terre, mais pourquoi encore d'attendre quelqu'un qui va venir pour réformer l'islam? D'abord, c'est la prophétie de le Saint-Coran et la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Saint-Prophète sallam, il a dit qu'un jour viendra, les musulmans vont abandonner l'islam et le Saint-Coran, tout comme les Juifs avaient abandonné. Les Juifs n'avaient pas abandonné physiquement, mais ils lisaient, mais ils ne pratiquaient pas. Ils avaient oublié l'essence de l'enseignement. Il y avait cette forme d'hypocrisie. D'hypocrisie. C'est la même chose que le Saint-Coran a déclaré, c'est la même chose que le prophète Mohammed sallam a déclaré, et le Saint-Coran, depuis au début, il avait déjà averti aux musulmans en donnant l'exemple des juifs et des chrétiens. Et Dieu avait donné les conseils à tous les musulmans en disant que chapitre 3, verset 104, Wa'atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Que cramponnez-vous ensemble à la corde d'Allah et ne soyez pas divisés. C'est-à-dire que vous avez un prophète, le Saint-Prophète, et vous avez un livre, le Saint-Coran. Restez attachés avec. Il ne faut pas se diviser. En plus, chapitre 3, verset 106, il dit « Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui se sont disputés entre eux, après avoir reçu des preuves manifestes. Et ceux-là auront un très grand châtiment. » C'est-à-dire les gens, après avoir accepté la vérité, qui était tellement claire et manifestée, la vérité sur eux, mais ils ont commencé à diviser et disputer entre eux. Dieu les a châtiés. Ils vont attendre le châtiment de Dieu. C'est-à-dire que c'était un message pour les musulmans. Vous, il ne faut pas diviser. Mais le Saint-Prophète sallam, il avait dit, tout ce qui s'est passé avec les Juifs et avec les chrétiens passera avec ma Oumma aussi, avec ma communauté aussi. Même si les Juifs étaient divisés 72, les musulmans vont dépasser même les Juifs. Ils vont diviser 73. Mais ce que le prophète Mohammed sallam il avait annoncé, il a dit Kulluhum finnar illa millatan wahida. Que 72 iront dans l'enfer sauf une. Tous ils vont entrer dans l'enfer sauf une. Beaucoup d'appelés, peu d'élus, finalement. Vous comprenez? Maintenant, le Saint-Prophète sallam, il a donné beaucoup de signes de derniers temps. Comment les musulmans vont se comporter, comment les chrétiens vont se comporter, comment les autres religieuses peuvent se comporter, et plus par l'homme qu'auparavant il acceptait, il était attaché avec une religion, après il devient un athée. Parce qu'il va commencer à poser des questions, mais qui est Dieu? Qui est Dieu? C'est ça que la réponse que Dieu a donnée dans le Saint-Coran. Vous comprenez? Le Saint-Prophète Mohammed sallam, il a dit, les moments que vous voyez que les musulmans ils ont commencé à diviser l'islam, l'islam ne restera que les noms, le Coran ne restera que les mots. Ils vont construire grand mosquées, jolies mosquées, mais les mosquées seront sans guide. Maintenant, leurs imams seront purs chrétiens sur la terre. Parce que ce sont eux qui vont créer la désordre dans l'islam. Ce sont eux qui vont diviser pour leur propre âme, pour leur propre intérêt. Comme nous voyons des guerres, des attentats aujourd'hui. Oui. Maintenant, aujourd'hui, si nous voyons que les musulmans sont divisés, pendant que le verset que j'ai présenté, il interdit de diviser. Dieu a dit, Inna allazina farraku dinahum wa kanu shay'an lasta minhum fi shay'in. Que quant à ceux qui ont divisé leur religion et formé des sectes, leur affaire ne te concerne pas. Cela signifie que
vous pouvez dire que nous sommes dans la Ummah des prophètes Mohammed sallam. Si vous avez divisé la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu a dit que prophète, tu n'es pas avec eux. Leur affaire ne te concerne pas. Maintenant, si le prophète Mohammed sallam n'est pas à votre côté, quel est votre sort? Pendant que le Saint-Coran il a interdit, ne divisez pas, ne disputez pas. Mais comme le Saint-Prophète sallam avait dit, ça va arriver toujours un jour. C'est arrivé. Mais la solution, c'est quoi? La solution que le Saint-Prophète Mohammed sallam il avait donnée, il a dit qu'à ce moment-là, Imam Mahdi et Messie viendra. De même manière, quand les Juifs étaient divisés, pour les réformer, pour les réunir, Jésus, fils de Marie, était venu attaquer Messie. De la même manière, en islam aussi, il y aura un Messie, un Mahdi qui viendra, qui va revivre encore l'islam, qui va encore établir la foi sur la terre. Et le Saint-Prophète sallam il a dit, Man ata amiri faqad atani. C'est lui qui lui a obéi comme il m'a obéi. Et c'est lui qui va le refuser comme il m'a refusé. Le Saint-Prophète sallam il a dit, al-imam junnatun. Il faut rester derrière ce imam. Parce que l'imam qui vient de Dieu, il est votre protection. Parce que Dieu va lui protéger. Et c'est lui qui dépasse l'imam, pour lui il n'y a pas la protection. Il faut rester derrière cet imam-là pour que là où l'imam est protégé de la part de Dieu, vous serez aussi protégé. C'est ça qu'aujourd'hui, pour les musulmans, ils sont éparpillés. 52 pays islamiques. Est-ce que quelqu'un peut présenter un leader dans l'islam? Que voilà, c'est lui la personne qui présente l'islam dans le monde. Il n'y en a pas. À cause de cela, les musulmans palestiniens en train de souffrir, malgré que vous avez vous avez la richesse, vous avez tout, les pouvoirs, mais vous n'arrivez pas à les défendre. Le Saint-Prophète Mohammed sallam il avait dit, les musulmans, ils sont comme un corps. Si vous sentez quelque part le mal, même dans les doigts, mais votre corps qui va sentir le mal, tout entier. C'est ça que si un musulman, il souffre, il faut que tous les musulmans, il va sentir cette souffrance-là, que notre frère est en train de souffrir. Aujourd'hui, non? C'est plus le cas. Ils sont Palestiniens, les enfants sont en train de mourir, les veuves sont en train de mourir, les femmes sont en train de mourir, les vieux sont en train de mourir, mais les autres musulmans, ils sont dans leur joie, ils sont en train de vivre comme rien qui passe. Les enfants qui meurent, ils sont en train de dire, nous allons accuser auprès de Dieu. Qu'on était seuls, sans l'abri, mais personne qui est venu pour nous défendre. À ce moment-là, comment ils vont répondre? Quelqu'un avait dit, il faut faire très attention que quelqu'un ne t'accuse pas devant Dieu. Tu seras sauvé. C'est ça qu'aujourd'hui, les musulmans sont divisés, sans berger. Mais ils ont refusé l'imam que Dieu a envoyé, le conseil que le prophète Mohammed sallam avait donné, que l'imam viendrait, il faut l'accepter. C'est ça que ça fait déjà 125 ans que Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadian en 1889 qu'il avait déclaré que je suis le Messie pour les chrétiens, je suis le Mahdi pour les musulmans et je suis venu pour réformer la religion. Je suis venu vous expliquer l'importance de la spiritualité et l'importance de la religion et je vais vous montrer comment vous allez pratiquer votre religion pour que vous soyez en contact avec votre Créateur. C'est ça l'objectif de Messie premier. Il est venu, il a fondé sa communauté, il a appelé tout le monde vers la droiture et les gens qui ont accepté, aujourd'hui, par grâce de Dieu, nous sommes la communauté musulmane Ahmadiyya, dirigée par une personne dans le monde qui s'appelle Hazrat Mirza Masroor Ahmad, qui est le 5e calife de Messie premier. Et la communauté Ahmadiyya qui se trouve dans 213 pays du monde, dirigée par une seule personne. À ce moment-là, il y a le calme, il y a la paix, et il est en train de nous indiquer vers la droiture. Et chaque fois
qu'une personne cherche à se glisser, il lui ramène. Très bien. Alors, chers téléspectateurs, vous suivez attentivement Monsieur Saïd. Je disais dans mon introduction que profondeur ici signifie ce qui est hermétique à l'homme charnel. Et donc, ce que Monsieur Saïd dit concerne ceux qui ont le souci de la santé de leur esprit, ceux qui aimeraient justement grandir spirituellement. Et le message de M. Saïd ici ne concerne pas, il ne s'adresse pas qu'aux musulmans, il s'adresse au monde entier. C'est pour ça qu'il a parlé des chrétiens, il a parlé des hindous. Alors, M. Saïd, vous avez dit beaucoup de choses. Il y a beaucoup de questions à poser. Je vais quand même commencer à... Je vais poser des questions sur ce que vous avez dit en premier lieu. Vous avez dit, Dieu avait envoyé pour chaque peuple un prophète pour chaque peuple. Mais il est temps, c'est-à-dire qu'après cette époque, Dieu avait décidé de passer à la réunification des peuples-là pour une seule religion, pour un seul prophète. Quand je parle de réunification, je suis dans le domaine de la spiritualité, c'est-à-dire que pour Dieu, il faudrait maintenant passer à une spiritualité. Mais que diriez-vous encore à ceux-là qui continuent à croire à leur religion et qui rejettent le message que vous apportez aujourd'hui? Concrètement, qu'est-ce qui les attend? Qu'est-ce qu'ils subiraient, ces hommes-là? Vous voyez que Jésus avait parlé des derniers temps. Parce que chaque prophète, il a averti pour les derniers temps. Parce que les derniers temps, il y aura les choses terribles qui vont passer dans le monde. Et le monde va subir. À cause de quoi? À cause de leur comportement. Parce qu'ils seront éloignés de Dieu, ils seront proches de Satan. Chaque jour, ils vont servir Satan au lieu de servir Dieu. Et presque chaque prophète, il a averti son peuple pour le dernier temps. Maintenant, c'est les gens qui n'acceptent pas. D'abord, au début, il avait dit, Dieu a dit, Sirou filarde. Mais allez visiter le monde et regardez les signes des gens qui ont refusé leur prophète. Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Pourquoi Dieu nous rappelle? Pour dire que si c'est passé avec eux, ça passera avec vous aussi. Parce que Dieu n'est pas injuste. Ce n'est pas qu'auparavant, il détruisait un peuple qui refusait leur prophète, mais aujourd'hui Dieu veut fermer les yeux, non? À ce moment-là, ces peuples, ils vont dire que non, tu es injuste. Comment les gens qui sont venus après nous, mais tu n'es pas détruit, tu n'as pas réagi. Mais Dieu va continuer à réagir. Et Dieu réagit chaque jour. Quand il y a le tremblement de terre quelque part, les milliers de personnes meurent. Pour eux, c'est quoi? Ce n'est pas le dernier jour. Pour eux, c'est déjà un châtiment. Ils sont en train de courir gauche à droite sans aller quelque part. Ils ne connaissent pas là où ils vont partir. C'est ça le châtiment de Dieu. Maintenant, le peuple de Lot était détruit par le tremblement de terre, non? Ils étaient au nombre de combien de personnes qui étaient détruites? Il y avait seulement 5 villages. Maintenant, aujourd'hui, pas seulement 5 villages, c'est toute une province qui est détruite par le tremblement de terre. Mais les gens ne pensent même pas. Quand le tsunami vient, tout un peuple qui part. À peine le corona. Combien de personnes qu'il a tuées? Que chaque personne, il parlait, ennemi invisible. Vous comprenez? Ce sont les quoi? Ce sont les châtiments. C'est ça que Jésus avait dit, non? Quand vous écoutez qu'il y a les maladies, de nouvelles maladies, quand vous écoutez les guerres, quand vous écoutez les famines, la peste, les maladies, tout ça, les tremblements de terre, ça c'est pour dernier temps. Ce sont les châtiments pour la personne qui est venue de la part de Dieu, mais les gens n'ont pas accepté. Mais le pire dans ça, c'est que même les innocents, ceux qui n'ont pas connu la vérité, voyez tu peux dire à innocent quelqu'un, le moment qu'il ne connaît pas. Vous comprenez? Ça fait déjà 125 ans
que Dieu a envoyé le Messie et le Mahdi. Et ce Messie et Mahdi, il n'est pas resté dans un coin en cachette. Il a écrit 85 livres. Nous sommes en train de publier chaque jour. Nous marchons maison à maison pour transmettre ces messages. Dieu a annoncé dans ses livres, dans la révélation, qu'attention, bientôt, le châtiment de Dieu va vous suivre si vous n'acceptez pas, si vous ne repentez pas. Est-ce que les gens sont en train d'écouter? Les gens sont au courant. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que par les médias, personne qui est au courant, tout le monde il suit les médias. Maintenant, chaque fois qu'on passe, il y a beaucoup de gens qui comprennent, mais ils disent, ah, mais on est chrétien, non, on va faire comment? Dieu, tout ce que vous avez fait dans l'ignorance, Dieu ne compte pas ça. Dieu ne regarde pas. Mais les moments que vous êtes au courant, que vous êtes en train de vivre dans l'ignorance, on vous a annoncé aussi, on vous a approuvé aussi. À ce moment-là, vous n'êtes pas ignorant. À ce moment-là, tout ce que tu vas faire, étant conscient, tu seras châtié. Vous comprenez? Aujourd'hui, regardez le monde entier là. Presque dans chaque pays, tous les péchés se trouvent aujourd'hui, tous les péchés se réunissent, qu'auparavant seulement quelques peuples qui pratiquaient ça. Il y avait le peuple de Shoaib, Dieu les avait détruits. Leur défaut c'était quoi? Ils ne pesaient pas bien, ils trichaient. Leur prophète Shoaib est venu pour eux leur dire que non, c'est un péché, il ne faut pas faire ça. Ils n'ont pas accepté, Dieu les a détruits. Peuple de l'autre, il faisait quoi? Homosexualité. Leur prophète est venu pour dire que non, Dieu a créé les femmes, allez multiplier, marier avec eux. Mais vous laissez ce que Dieu a permis, mais vous partez là où Dieu a interdit. Ils n'ont pas écouté, Dieu les a détruits. Maintenant, tous les deux péchés ne réunissent pas aujourd'hui. Chez nous. Vous comprenez? Si à l'époque il y avait des idolâtres, Pharaon était idolâtre, mais aujourd'hui il n'y a pas idolâtrie. Cela signifie que les péchés de tous les peuples auparavant sont réunis aujourd'hui à notre époque. Justement. Maintenant, il faut que pour chaque prophète, leur prophète revient. Maintenant, comme ce n'est pas que selon le Saint-Coran, que la personne qui est déjà partie, il va revenir. Mais il y aura quelqu'un qui va revenir à leur nom pour corriger leur peuple. C'est ça le Messie, le Mahdi. D'accord. De même manière que Jésus, dans l'Ancien Testament que vous lisez, qu'avant que le Messie arrive, c'est Élie qui va descendre. Vous comprenez? Qui va annoncer la bonne nouvelle de Messie. Mais physiquement, Élie n'est pas descendu. Vous comprenez? Maintenant, Jésus a dit, c'est Jean-Baptiste qui est Élie. Cela signifie qu'il y aura quelqu'un que Dieu va envoyer qui va leur présenter. Mais il va faire la même chose qu'il allait faire. Très bien. Alors, M. Saïd, vous dites des choses tellement intéressantes et le peuple qui nous suit, les téléspectateurs qui nous suivent, je pense qu'il y a probablement parmi eux ceux qui aimeraient changer les choses, ceux qui aimeraient faire ce que vous dites aujourd'hui. Celui aujourd'hui qui reconnaît qu'il faisait le mal, mais il était dans l'ignorance. Maintenant qu'il vous écoute et qu'il voudra, qu'il veut maintenant changer, il voudrait changer les choses, que doit-il faire? Il suffit d'accepter qu'il y a un seul Dieu et Mohammed est son messager. Il entre la communauté musulmane Ahmadiyya, il suit ce que Dieu demande, il sera dans la paix, il sera protégé, il aura sa récompense ici et l'au-delà aussi. D'accord, très bien, je pense que les téléspectateurs suivent. Mais une autre question qui va dans le même sens. Nous sommes quasiment 8 milliards sur la Terre aujourd'hui. Et en parlant de 8 milliards d'hommes et femmes, nous avons 5 continents. Nous avons l'Asie, l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, l'Océanie, comme disent certains, ou encore 4 continents simplement. Mais est-ce que vous pensez que tous les peuples, chacun avec sa langue, a déjà écouté cet enseignement dans sa langue? Est-ce que vous le pensez vraiment? Je pense que la communauté Ahmadiyya, façon donc s'est organisée dans les derniers temps,
c'est un combat international. Dieu a préparé ses plans déjà par le Messie premier, l'Assalam. Comme il est venu pour tout le monde, il faut que tout le monde il profite de cette bénédiction. Il faut que tout le monde il écoute la parole. À l'époque du Messie premier, l'Assalam, là où il n'y avait pas encore, le monde n'était pas encore évolué avant 100 ans. Vous comprenez? Il y a un Américain qui est venu auprès du Messie premier, l'Assalam à Kadian, dans son village en Inde. Quel est le signe de ta véracité? Parce qu'il a écouté le message, il est venu pour connaître. Depuis l'Amérique. Vous comprenez? Maintenant, le Messie premier, l'Assalam, il a dit que là où je suis né, Kadian, même les gens de l'Inde, ils ne connaissent pas où est le Kadian. Si on vous cite un village reculé du Congo, vous ne pouvez pas les reconnaître. Vous comprenez? Maintenant, le Messie premier, l'Assalam, là où il est venu, même les gens de l'Inde ne savaient pas qu'il y a un Kadian qui existe ici, un village. Mais tu as écouté depuis l'Amérique et tu es venu me chercher ici, me demander, c'est déjà un signe pour moi. Dieu a dit, Dieu a révélé au Messie premier, l'Assalam, des moments qu'il était seul dans son village, que ton message va arriver jusqu'au coin du monde, 4 coins du monde, partout. Et ça arrivait tellement rapide comme Jésus disait, que l'éclair qui élève de l'Est et part vers l'Ouest rapidement. Vous comprenez? C'est comme ça que le message du Messie premier, l'Assalam, est sorti et répandu à travers le monde. À peine regarder 100 ans, 125 ans, que la communauté déjà trouve 213 pays du monde. Et nous avons notre chaîne internationale sur chaque réseau que nous sommes aujourd'hui. Dans chaque langue, la communauté est en train de prêcher. Je suis un Pakistanais, n'est-ce pas? Notre langue, c'est Urdu. Là-bas, on n'enseigne pas français. Quand on a décidé qu'on m'envoie ici au Congo, c'est ça qu'on m'a dit, qu'il faut apprendre maintenant cette langue. Nos missionnaires sont partout dans le monde. Et avant qu'ils arrivent, ils apprennent d'abord la langue pour qu'ils puissent transmettre le message dans leur langue. Et par grâce de Dieu, la communauté Ahmadiyya a déjà traduit le Saint-Coran plus de 100 langues du monde pour que chaque personne il écoute la révélation divine dans sa langue propre et il comprenne. C'est ça le service que la communauté est en train de rendre pour faciliter à tout le monde afin que quelqu'un ne dise pas que non, j'étais ignorant, je ne savais pas. D'accord. Alors, M. Saïd, j'ai une question qui vient de la part d'un téléspectateur qui nous suit, qui dit, c'est très bien ce que vous dites, mais pour ceux qui vivent dans les villages des pays africains, puisque dans certains pays d'Afrique, dans certains coins des pays d'Afrique, il n'y a ni télévision, ni électricité, ni Internet. Est-ce que vous pensez à ces personnes-là? Je pense que je suis ici seul en 2005 que venu ici au Congo. Nos membres au Congo, ils sont plus dans les villages que dans la ville. Et je suis arrivé là où vous ne pouvez même pas arriver, où vous n'avez jamais imaginé d'arriver. Je suis déjà arrivé là-bas. Parce que mon travail, de transmettre le message. Et je dois transmettre à tout le monde. Même ils sont des pygmées, même ils sont des bantous, même n'importe quelle religion qu'ils sont appartenant. Je suis en train de les transmettre. On discute. Vous comprenez? J'ai déjà construit 15 mosquées à l'intérieur du pays. C'est pour dire que le message est déjà arrivé, les gens ont accepté. On a besoin de construire la mosquée que là où ils peuvent rester prier. Très bien. Ça mérite des acclamations parce que c'est même ça un leader. Un leader, c'est celui qui prend des risques, qui va dans des coins, dans des contrées plus ou moins inaccessibles. Mais puisqu'il s'agit de la mission, puisqu'il s'agit de la mission pour la gloire de Dieu, eh ben, il faut le faire. Alors, Monsieur Saïd, un chrétien qui vous écoute, qui vit maintenant dans une forme de sainteté, qui a décidé de tout abandonner, d'abandonner le mal, mais qui ne voudrait pas vous rejoindre, il accepte votre message, il croit que c'est une vérité, mais il dit,
je vais me contenter du message que, par exemple, le prophète Branham m'a laissé. Puisqu'il y a aussi dans le christianisme beaucoup de branches. Est-ce que cet homme ira en enfer? Il est chrétien, il a abandonné le mal, il promeut la sainteté, mais il ne rejoint pas le prophète Mohammed Salam. Voyez, le Dieu que l'islam présente, c'est un Dieu miséricordieux, gracieux, pardonnant. Il a plus l'amour envers sa créature par rapport à la mère envers ses enfants. Vous comprenez? Un Dieu comme ça ne peut pas jeter facilement sa créature dans l'enfer. Au moins, il est pardonnant, il pardonne. Mais quand il se présente un maître, à ce moment-là, il châtie. C'est ça que l'homme, s'il comprend la vérité, je pense, s'il est sincère, il ne peut pas vivre encore dans les mensonges. C'est impossible. S'il a la crainte de Dieu. Parce que c'est lui qui déclare qu'il a compris le message. Vous comprenez? Il ne peut pas rester encore dans la ténèbre si la lumière est devant lui. Il doit suivre la lumière. Maintenant, aujourd'hui, il est nécessaire de connaître notre Dieu. Parce que l'islam, Dieu qu'il a présenté, il est pardonnant. Nous ne pouvons pas dire que non, celui qui ne suit pas l'islam, celui qui n'accepte pas le Messie premier, l'islam, obligatoirement Dieu va lui jeter dans l'enfer. Non, l'islam ne dit pas ça. Le Saint-Coran, il dit bien, même si vous êtes des juifs, même si vous êtes des sabbins, même si vous êtes des chrétiens, si vous acceptez un seul Dieu, et vous l'adorez, et vous servez l'humanité, la créature de Dieu, Dieu vous donne la bonne nouvelle du paradis. L'objectif, c'est quoi de la religion? Reconnaître votre Créateur. Il ne faut pas associer avec lui quelqu'un. Et adorer lui, remercier. Et à ce moment-là, servez la créature de Dieu aussi. C'est ça qui est important. Il faut que les gens soient contents de vous. Maintenant, Dieu a dit dans le Saint-Coran qu'après Dieu, le droit revient à vos parents. Si les parents ne sont pas contents de vous, malgré votre prière, ce que tu as adoré Dieu, même 24 sur 24 heures, ça va partir dans l'eau. Parce que tu n'as pas servi les parents. Le Saint-Prophète Mohammed, il avait dit que si quelqu'un meurt, les moitiés jugement, c'est les gens qui font. Les compagnons ils ont demandé à Jésus comment. Le Saint-Prophète, il a dit, si vous écoutez que les gens sont en train de dire que oh, la personne était bien avec nous, on a senti la vide. Cela signifie que les gens étaient contents de lui et il était bien avec les gens, que les gens ils ont senti vide, que quelqu'un est parti. Vous comprenez? Déjà, il a fait un pas vers le paradis. Maintenant, si vous écoutez que les gens sont en train de remercier Dieu, que c'était vraiment un Satan, c'était un malsain. Il crée le trouble ici. On remercie Dieu qu'il a pris. Cela signifie qu'il a déjà fait un pas vers l'enfer. C'est ça que Dieu a dit. Il faut être bien avec sa créature. À ce moment-là, Dieu est content de vous. Il faut lui adorer. Seulement, Dieu ne pardonne pas les péchés. Parce que pour son pouvoir, il est tellement jaloux. Quand vous commencez à élever des égos avec lui, quand vous commencez à demander au nom de quelqu'un en dehors de lui, à ce moment-là, Dieu est en colère. Chaque fois que vous dites au nom de Jésus, à ce moment-là, Dieu n'est pas content de ça. Mais Jésus, c'est qui? C'est la créature de Dieu qui était née par une femme, qui est grandie, qui a travaillé avec son père qui était un charpentier. Et vous lui dites au nom, à son nom. Pendant que lui-même, il adorait qui? Ce n'est pas son créateur. C'est ça que chaque fois que vous utilisez le nom de cette personne pour demander quelque chose, Dieu n'est pas content. Dieu a dit, je connais que l'homme est faible. Mais le moment que la personne, il regrette ce qu'il a fait, il va me trouver pardonnant.
Je vais tout oublier ce qu'il a fait. Maintenant, sauf s'il cherche à élever, il cherche à partager mes pouvoirs, à ce moment-là, je ne lui pardonne pas. C'est un péché impardonnable. Très bien. Donc voilà, chers téléspectateurs, le message est beaucoup plus clair. Celui qui reconnaît ses péchés, regrette sincèrement, cordialement et demande pardon à Dieu, c'est celui-là que Dieu pardonne. C'est ce que M. Saïd vous conseille de faire, parce que Dieu sait que l'homme, l'humain, est faible. M. Saïd, vous avez parlé de la réforme de l'islam. C'est une mission quasiment impossible aujourd'hui, parce que quand on voit ce que est la religion aujourd'hui, avec tous les courants qu'il y a, les contradictions qu'il y a entre vous, la question que j'aimerais vous poser, est-ce que vous croyez à l'aboutissement de cette réforme avant les derniers temps? Est-ce que vous croyez à l'aboutissement de cette réforme? Est-ce que ça a déjà commencé? Je suis 100% convaincu qu'il y aura ça. Parce que Dieu a promis dans le Saint-Coran que l'islam sera au-dessus de toutes les religions. Et tous les savants musulmans, ils disaient que ce sera possible que le moment que l'imam Mahdi et Messie viendra. À son époque, tout le monde, au plupart, ils vont suivre cet imam, l'islam qui sera réformé par lui, et les musulmans seront unis, et à ce moment-là, il y aura la fin du monde. Vous comprenez? Maintenant, Dieu a dit que la contradiction qui se trouve entre les chrétiens et les juifs, non, ça va rester jusqu'à la fin du monde. Cela signifie que les chrétiens vont rester jusqu'à la fin du monde, les juifs aussi vont rester jusqu'à la fin du monde, mais en minorité. La majorité sera musulmans. Chaque prophète qui est venu, leur représentant ou leur religion va rester jusqu'à la fin du monde, mais en minorité. En minorité. Est-ce que cette minorité-là va accéder au monde de Dieu? Oui, vous voyez, comme j'avais dit, Dieu ne regarde pas seulement la prière. Dieu a dit au prophète Mohammed sallam, dites aux chrétiens, s'il ne te prend pas comme un prophète de Dieu, il n'y a pas de problème. Dites et aussi, et nous aussi, nous réunissons tous sur un point qui nous réunisse. C'est quoi? Vous acceptez un seul Dieu, nous acceptons un seul Dieu. Vous adorez, nous adorons. C'est ça le point qui nous réunit, c'est tout. Et nous sommes en train de vivre ici au Congo, dans la paix. On invite les pasteurs, les chrétiens, les musulmans, nous mangeons tous ensemble. C'est ça la religion qui nous enseigne. Vous comprenez? C'est ça que, normalement, on a besoin d'un imam qui nous indique, vous comprenez, vers les chemins là où il y a la paix, là où il y a l'harmonie. Ni la religion qui peut nous diviser, ni notre couleur, ni notre figure, ni notre richesse qui peut nous diviser. C'est ça que pour ça qu'on a besoin d'un imam. Comme à l'époque du Saint-Prophète Mohammed sallam, le Saint-Prophète sallam, il a quitté la Mecque, il est venu à Médine. Il a trouvé qu'il là-bas, il y avait les gens de Médine, en plus il y avait des chrétiens, les juifs aussi. Le Saint-Prophète sallam, ils ont fait la pacte ensemble, que nous allons vivre ensemble, dans la paix. Vous comprenez? C'est ça qu'ils vivaient. C'est ça qu'aujourd'hui, on a besoin de ces imams-là pour qu'on soit dans la paix. Même si vous ne changez pas votre religion, mais au moins, il faut assurer que vous êtes en train d'adorer un seul Dieu. Parce que moi, je vais adorer pour moi. Je vais sauver mon âme. En adorant Dieu, je ne peux pas sauver ton âme. C'est toi qui vas purifier ton âme en adorant Dieu. Vous comprenez? Chacun est responsable de ce qu'il fait. Hein? C'est ça que l'Ahmadiyya, c'est comme une réforme, pas seulement de l'islam, de toutes les religions. Toutes les religions. Vous comprenez? Qui donne la valeur, présente la valeur de la religion. Hein? Le Messie premier, il est venu pour les chrétiens, pour les juifs, pour les musulmans, pour que tout le monde puisse accepter. Et ça va pour qu'on soit dans la paix. D'accord. Alors, chers téléspectateurs,
vous comprenez évidemment que la communauté Ahmadiyya est cette communauté justement qui promeut, on va dire, l'unité, l'union des religions en vue d'une unité, je dirais, parfaite. Hein. C'est vrai que la perfection n'est pas de cette terre, mais cette communauté voudrait voir tous ceux qui croient en un seul Dieu ensemble. Monsieur Saïd, une question. Il y a ceux qui disent que le fait que votre Dieu soit Allah, le fait qu'il s'appelle Allah, il est différent du Dieu des chrétiens. Déjà de par le nom. Est-ce que vous pensez que votre Dieu est différent du Dieu que prient les chrétiens, ou finalement il n'y a qu'un seul Dieu, mais seulement chez les musulmans il porte un autre nom, chez les chrétiens il porte un autre nom, chez les Bantous, chez les Africains, chez les Blancs, chez les Grecs, il a plusieurs noms ce Dieu. Vous voyez, Dieu s'est révélé dans chaque langue. Vous comprenez? Chaque peuple avait sa langue et Dieu a révélé, Dieu a envoyé leurs prophètes dans leur langue. Maintenant, Dieu s'est présenté un Dieu de leur langue. Tous les noms, c'est parti à Dieu. N'importe par quel nom que tu lui invoques. Il est même le Créateur, celui qui a créé le ciel et la terre. Seulement, les noms changent par rapport à la langue change. Vous comprenez? En arabe, on dit Allah. En français, on dit Dieu. En anglais, on dit God. En lingala, on dit Nzambe. Maintenant, c'est le même. Ça ne change pas. N'importe par quel nom que tu appelles, tu invoques, il va t'écouter. Ce n'est pas les noms qui jouent. C'est la croyance. Est-ce que cette même philosophie s'applique à la logique linguistique où il faudrait adorer Dieu en arabe pour les musulmans? Est-ce que celui qui croit en Allah mais qui prie en lingala fait mal les choses? Vous voyez, pour protéger la valeur d'une religion, il faut respecter la langue, ce que Dieu a utilisé dans la révélation. C'est ça que dans la prière islamique, il y a les formules de la prière que nous prononçons, c'est en arabe, que chaque personne facilement il mémorise. Maintenant, il y a les parties dans la prière que Dieu a demandé, que le prophète sallam il a demandé, vous pouvez demander dans votre propre langue, parce que Dieu écoute toutes les prières. Mais il faut protéger les formules pour qu'on soit unis, tout comme les militaires, non? Vous comprenez? Il faut que nous soyons aussi comme les militaires, harmonie, bien ordonnés, vous comprenez? Pour qu'il n'y ait pas de désordre devant Dieu. C'est ça qu'on a besoin d'un imam qui va nous guider pour que nous soyons ensemble. Très bien. Nous, petit à petit, nous arrivons à la destination de notre émission. Chers téléspectateurs, la communauté Ahmadiyya prône l'union. L'union, mais autour, on va dire, autour d'un Dieu qui s'est véritablement révélé aux prophètes, qui s'est véritablement révélé à la religion islamique, le Dieu Allah. La communauté ne rejette pas les chrétiens, la communauté ahmadiyya ne rejette pas les chrétiens. Au contraire, cette communauté, comme je dis, prône l'union, prône l'unité des cœurs autour de Allah. Monsieur Saïd, nous arrivons quasiment à la fin de notre émission. Avez-vous un message pour tous ces téléspectateurs qui vous suivent depuis jusqu'ici? Merci beaucoup. Je pense que c'est le temps arrivé pour réagir. Vous comprenez? En restant écoutant, de ne pas réagir, de ne pas pratiquer, de ne pas suivre, ce n'est pas la solution. Il faut que nous trouvions la solution pour que le monde soit dans la paix, pour qu'on ait l'harmonie, pour qu'on puisse occuper
les gens qui sont en train de souffrir, ensemble, que nous soyons avec eux. C'est ça qui demande l'ordre, un imam. C'est ça que chaque personne qui cherche à nous contacter, de connaître plus, parce que nous avons tous les livres, toutes sortes de livres, en arabe aussi, en français aussi. Nous avons le Saint-Coran dans les plusieurs langues. En français aussi, il y en a. Chaque personne, il a le droit de lire. C'est ça que tous les livres sont disponibles chez nous. Celui qui veut connaître plus, il peut nous contacter au numéro 05 555 42 18, 05 555 42 18, et nous sommes là pour lui recevoir et expliquer tout ce qu'il va chercher à poser des questions. Très bien. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés justement à la fin. Nous sommes à la fin de notre émission, je voudrais dire. Et pour ceux qui voudraient joindre M. Saïd, il suffirait justement pour vous d'appeler le numéro 05 555 42 18. Contactez M. Saïd par ce numéro, le 05 555 42 18. Je disais d'entrée de jeu que profondeur, la spiritualité des profondeurs nous renvoie à ce qui est hermétique, à ce qui est inaccessible à l'homme charnel. Mais je pense que M. Saïd a bien expliqué les choses et vous avez compris. Celui qui n'a pas compris peut justement contacter M. Saïd par ce numéro. Il est là pour vous, il est là pour les Congolais, il est là pour tout le monde, tous ceux qui aimeraient connaître Dieu. Nous vous disons, M. Saïd et moi, nous vous disons au revoir. Regardez la Bible et consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité comme cette vérité n'a jamais été révélée? Et on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Eden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez, à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Il délimite son territoire.